La Côte d'Ivoire revient de loin, oui de très loin, grâce au courage et à la détermination d'un grand homme politique nommé Laurent Gbagbo. Elle n'a pas sombré là où certains prédisaient sa fin. Souvenons-nous de ces hommes tombés pour sauver la mère patrie en 2002. Souvenons-nous des atrocités commises au nom d'une crise politico-militaire qui a commencé en 1999 par un coup d'État contre le régime du président Henri Konan Bédié et qui s'est poursuivi par la rébellion armée du 19 septembre 2002. N'oublions pas les nombreux déplacés de guerre, innocentes victimes, traumatisées, dépossédées injustement de fruits d'années de dur labeur. Grâce à Laurent Gbagbo, nous avons vaincu cette guerre par la résistance. Le peuple et son chef, unis pour avoir traversé ensemble des épreuves. En guerre, les hommes tombent, mais les survivants doivent avancer. Et nous devons avancer. Prêts, essuyons nos larmes et avançons. Le chef, celui qui n'a d'autre ambition que de construire la Côte d'Ivoire sur la paix, la démocratie, la justice, la création et le partage équitable des richesses. À Marcoussis et à Kléber, la Côte d'Ivoire a été rabaissée, mais n'a pas perdu sa dignité. Rappelons-nous du combat aux mains nues de novembre 2004 contre des forces dites impartiales où d'autres Ivoiriens, innocentes victimes, sont encore tombés. Oui, Laurent Gbagbo était bel et bien là. Le chef était en première ligne, devant nous, devant tous, pour affronter ces épreuves. Malgré cela, pour la Côte d'Ivoire, le chef a engagé le dialogue direct avec nos frères qui se sont rebellés contre la République. De nombreuses concessions ont permis de signer l'accord politique de Ouagadougou. Et avec Laurent Gbagbo, nous avons gagné cette paix. Le chef est même allé à Bouaké pour allumer la flamme de la paix, pour épargner la vie d'autres Ivoiriens. Et pendant 2 ans, à travers plusieurs visites d'État, du nord au sud, d'est en ouest, en passant par le centre, Laurent Gbagbo a recollé, morceau par morceau, la Côte d'Ivoire. Les victimes de guerre, bien que meurtries à jamais pour certaines, ont néanmoins accordé leur pardon pour donner une chance à la paix. Voyez mon état, La guerre, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Je vous prie beaucoup de ne pas être handicapé. Ça fatigue. Aujourd'hui, je souffre. Je souffre d'être comme ça. Je laisse tomber tout ce que vous m'avez dit. Effectivement, j'ai trop souffert dans cette guerre-là. Mais vous boudez, toute la Côte d'Ivoire parle de vous. Toute l'Afrique parle de vous. Mais comme je vous ai vu aujourd'hui, je laisse tout pardonner. Je laisse tomber. Avec Laurent Gbagbo, la démocratie a été rétablie par les élections. Pour faire de ces élections une réalité, le chef a plaidé auprès du peuple pour des candidatures hors normes, particulièrement pour celles de ses adversaires historiques. Il a combattu loyalement pour le premier tour de l'élection présidentielle en créant les conditions d'équité avec les autres prétendants à sa succession. Ce chef a un projet réel et réaliste pour son pays. Maintenant que la page est tournée, chers Ivoiriens, regardons simplement autour de nous. Grâce à notre complicité avec lui, Laurent Gbagbo a déjà posé les bases d'une Côte d'Ivoire nouvelle et prospère malgré 8 ans de crise. De nombreux villages sont désormais électrifiés. Des routes et des ponts sont construits. L'école gratuite est une réalité. Les soins de santé sont accessibles à tous. Avec les conseils généraux, nous décidons nous-mêmes de nos priorités. Ainsi, écoles, des centres de santé ont vu le jour tout près de nous. Les paysans gèrent eux-mêmes le prix de leurs produits agricoles et les prix ne cessent de grimper. Je m'appelle Kwakwa Moué. Avant, on ne payait pas cacao. Les gens disent que le cacao, là, ils vont payer. Mais cette année, à cause de Laurent Gbagbo, j'ai connu ce qu'on appelle mèche. Je suis allée à Abidjan, mon mari a payé mèche pour moi.
J'ai connu ce qu'on appelle pagne, Côte d'Ivoire. Voici mèche là, c'est mon mari qui a payé pour moi. Je me suis bien tressée et j'ai connu le pagne wax. Les salaires des agents de l'État sont régulièrement payés et pour certains d'entre nous, les revenus ont même été améliorés. Sa bonne gouvernance, associée à sa gestion habile de la crise, a permis à Laurent Gbagbo de faire la différence. Ainsi, la Côte d'Ivoire maintient son rang de locomotive sous-régionale malgré les difficultés liées à la partition du pays. Ce chef a bâti malgré l'adversité. Ce chef a maintenu son pays et ses institutions debout en temps de crise. Ce chef a démontré son amour pour la Côte d'Ivoire par ses nombreuses concessions et ses actes en faveur de la paix. Ce chef rassemble des millions d'Ivoiriens, sans distinction de religion, d'ethnie, d'appartenance politique. Ce chef, pour la Côte d'Ivoire, que ne ferait-il pas? Quel sacrifice ne ferait-il pas? Car pour lui, rien n'est trop beau pour la Côte d'Ivoire.